On se retrouve aujourd'hui pour le 3ème épisode de EcoCraft, en compagnie d'un casse-couille. Hello. Et aujourd'hui on est dans la vieille ville comme vous pouvez le voir. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème épisode de EcoCraft. Mais aujourd'hui on n'est pas dans la ville écolo, on est dans la vieille ville pour voir un peu comment il a avancé. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Alors peux-tu nous dire ce que t'as fait dans la vieille ville de Nox? Rien, frère. J'ai rien fait. J'ai pas bougé. Y a rien de nouveau. À part le pavé. Mais tu travailles pas. Bah, elle est où ta ville, toi? Moi elle va commencer justement dans l'épisode. On va voir juste après qu'est-ce que j'ai prévu pour l'épisode. T'as Alors rien là, fait. C'est quoi y a le ça? pavé. C'est Il y quoi a ça? le pavé. Il y a une maison. Ça s'appelle la house. The House? Alors là, Attends. mais on s'est surpassé avec Loupopo. Hein. Ah, c'est avec Loupopo que tu l'as fait du coup. Ouais, celle-là, c'est avec Loupopo. Tu vois? Je vais t'enculer. Attends, J'avais dit j'ai de la des bonne os. mine. J'ai des os, j'ai des os, j'ai des os, j'ai des os. J'ai pas d'os. Si tu veux, je t'amènerai de la bonne mine, j'en ai un peu. Ah, dégage. Je Ah te là, j'ai déteste. réparé. Mais. Petit con. Non. Bref. Là, t'as un placard, mon frère. Ça, c'est Ikea. Ah, j'ai mis ma merde à l'intérieur. Ouais, moi aussi. Avec ça, c'est vraiment typique de l'époque. Hein. Je te le dis, Ouais, je vois des années Gaulois et tout. Il beaux y avait des petits transats transats, vers la forêt. petits balcons pour profiter et tout. Mais bientôt, en fait, ils auront. En fait, là, tu vois, c'est pas construit. Mais bientôt, genre, ils auront un immeuble en face, un HLM, pardon. HLM, frérot. Et ça va être incroyable. Ouais, les transats dans une région où il pleut autant, quoi, c'est trop bien. A few minutes later. Allez, bon, en attendant, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait dans la zone de traitement des eaux. Bah, rien, en vrai, rien. C'est trop nul, c'est trop moche. J'ai rajouté 2 réservoirs, un d'oxygène et un d'hydrogène. Et du coup, j'ai fait le petit système qui va convertir l'eau qui est là-dedans en hydrogène et en oxygène. Et l'hydrogène sera utile pour stocker l'énergie. D'ailleurs, en parlant d'énergie, je pense qu'ici, on va mettre plein de petits panneaux solaires qui seront juste utiles pour produire l'hydrogène. Code créateur va lose, les gars. Ouais, code créateur va loose, les gars. D'ailleurs, je me suis peut-être un peu cassé la tête. J'ai voulu savoir quelle quantité de sel on allait avoir besoin par rapport aux 2 stockages qu'on a là. Il faut encore que je calcule par rapport au stockage d'hydrogène. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait 10 424 de poudre de sel. Zut. J'ai essayé de le faire un peu proprement, c'est-à-dire que je me suis cassé la tête. Voilà, je vais pas vous expliquer tous les calculs. Hein. Ah, les Je mathématiques pense de que con. vous expliquerez ça dans un short, oui. Mais voilà, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait cette quantité de sel là. Je vous montre, voilà, cette quantité de sel là. Mais maintenant, on va peut-être finir cette zone là, parce que j'aimerais bien commencer l'urbanisation de la ville et essayer de faire un peu autre chose. Je pense que juste après avoir fini la zone de traitement des eaux, on va faire un peu de botania pour changer. Donc le but ça va être de mettre les panneaux solaires là-dedans, nettoyer la zone, la rendre plus professionnelle, plus sérieuse, faire le système qui va convertir l'hydrogène en énergie, qui sera juste au-dessus là, je mettrai une plateforme, faire l'entrée, enfin faire le passage qui va permettre d'avoir accès depuis la ville à la zone, et fignoler le système électrique. Donc. Merde! Le feu Ok, il ça se va, pose alors. dessus quoi. Non mais c'est pas une raison de tout péter. Fire! Ça va, Satan? Fire! Oh, le nul. Le nul, Mais regardez-le. putain. Ah, à ce point-là? Mais j'avais plus de PV parce que... Putain! Mais j'étais quasi full life. Non, t'as cassé mon lit! Des coups de lance-flamme, c'est ça? C'est ça? C'est ça que tu veux? Putain, j'ai une... Oh, t'es mort des câbles! Pitié, fais en sorte qu'on arrête de mourir sur ces câbles de merde. Ça y est! C'est fini. J'ai fait la version finale de tout le circuit électrique. Avec un petit compteur juste là pour voir le flux d'énergie qui passe. Ici, plein de panneaux solaires qui font un max de bruit et qui alimentent cette batterie là, mais qui est juste pour avoir un bloc, pas que ce soit un câble. Et tout ça est emmené, toute l'énergie est emmenée ici pour transformer l'eau amenée depuis ce réservoir là en oxygène et surtout en hydrogène. Hein. Je rappelle que ça, c'est notre stockage d'énergie. Hein. Alors on peut s'amuser à calculer quelle quantité d'énergie potentielle il y a là-dedans. Je mettrai sûrement en bas à droite de l'image. Avec ici 2 gas burning generators
qui consommeront l'hydrogène pour produire de l'énergie quand on en aura besoin. Quand le réseau sera fait, on fera un système automatique qui détectera lorsqu'il y a besoin de l'activer ou non. Et il y a un petit truc là. Et vioup. Voilà, c'est fait. J'ai mis les quelques blocs qui manquaient. Oh merde. Voilà, c'est bon. J'ai même mis un autre escalier juste là. Mais là maintenant je pense qu'on va un peu lâcher la ville écologique et qu'on va changer un peu de domaine de pratique. Et maintenant, on va faire du Botania. J'ai déjà trouvé un endroit parfait pour le faire. Moi j'aimerais bien le faire juste ici. Alors oui, ça semble bizarre, mais je vais vous expliquer l'idée que j'ai en tête. En fait, déjà ici je mettrais une espèce de grande de serre qui ressortirait depuis la montagne. La majorité des outils seraient à l'intérieur de la montagne. Mais je ne mettrais pas la génération de mana. Parce que la génération de mana, j'aimerais bien la mettre ici. Et qu'avec un pont en bois, relié de cette rive-là à celle-ci, je puisse renvoyer avec des mana spreaders le flux dans des réservoirs qui seraient dans la montagne. Alors, ça y est, on est de retour. Normalement, vous avez vu la petite timelapse de la construction. Bon, vous pouvez voir, elle n'est pas finie. Hein. J'ai 3 couloirs encore à faire. Avec sur les côtés, je pense, des petites machines pour faire pousser les grandes plantes, les Tall Mystical Flower. Et devant, les botaniers un peu plus avancés avec le portail de l'Alphem, le Terrastyle, etc. Mais pour l'instant, nous, on va s'intéresser à ces deux endroits-là. Alors, parce que je parle de Botania depuis tout à l'heure, mais j'ai pas expliqué comment ça. Qu'est-ce que c'est? Botania, en fait, c'est un petit mode de magie, sauf que c'est utilise les plantes et les fleurs. Bon, je me doute que certains d'entre vous connaissent déjà le mode, il est assez connu, mais pour le peu qui ne connaissent pas, c'est bien de l'expliquer. Ah oui, j'ai préparé plein de trucs dans mon inventaire d'ailleurs. La première étape dans le mode, ça va être de pouvoir crafter des fleurs. Parce que oui, on peut crafter des fleurs à partir des autres, celles qui étaient dans le coffre. Et il nous faut toi. Un pétale apothicary. Et voilà. On va te poser juste là. Et le but, en fait, ça va être de crafter des fleurs, littéralement. Donc c'est comme une table de craft, sauf que on va dropper les items là-dedans. Je vais vous montrer. Des graines. On transforme ces plantes en pétales. On récupère que les pétales. On les drop. Et comme vous avez vu, j'en ai drop 4. Et là, il me propose de rajouter une graine pour faire une fleur. Moi, je connais déjà la plupart des crafts du mode. Hein, je l'ai fait pas mal de fois. Et qu'est-ce que c'est que ces petites fleurs-là? Les Pure Daisy. Alors, ces petites fleurs, on va les installer juste là. J'avais préparé la zone. Et en fait, elles vont nous permettre de faire 2 types de blocs. Très important pour Botania. Le Living Rock et le Living Wood. Ces 2 blocs-là, qui vont permettre de faire tous les crafts, une grosse partie des crafts du mode. Et comment on fait? On prend des bûches. J'ai plus de bûches. Bon, on va déjà faire avec la Living Rock, c'est-à-dire on va prendre de la stone. On entoure la fleur, comme ça. Vous voyez, il y a plein de petites particules. Et au bout d'une petite minute, je crois, je dirais, ça va se transformer en Living Rock. Voilà,
Je vais partir chercher du bois pour faire le living wood. Et vous avez vu que ça s'est transformé en living rock. Oh, j'ai cassé. Ok. Maintenant, on va faire du living wood. Et là, on pourrait dire que c'est avec les planches de bois, mais non, c'est avec les bûches. Et pareil, on entoure les Pure Daisy avec des bûches de bois. Bah, voilà. Ça se transforme. Nickel. Et là, on a du living wood. Ok, on refait du living wood. Je vais faire quelques stocks et on se retrouve juste après. Ah oui, je pense que je vais mettre là rapide. Je pense que je vais les mettre là, ouais, les stockages. Enfin, les productions de mana pour l'instant. Pas sur l'île, mais juste ici. La décoration de l'île, on la fera plus tard. Là, j'ai pas eu trop le temps et c'est pas du tout la priorité. Mais quand on voudra fignoler la zone Botania, on le fera. Ouais, c'est ça, reviens pas dans ma maison. Mais c'est pas ta maison, c'est ma serre Botania. C'est ma maison. Oh là là. Putain de... J'en ai marre là, tu m'as fait perdre 150 niveaux au moins depuis le début de la survie. Non mais arrête de tout bouger. Mais c'est ma maison. Mais c'est à moi, non mais putain. Attends, je vais reprendre ma séquence bota là. Et cette fois-ci, les amis, on va faire un nouveau bâton. Le Wand of the Forest. Faites quelle couleur le Wand of the Forest? Fais le rose. Je peux le faire tu peux choisir deux couleurs. Fais le rose. Full rose. Full rose. Full rose, ok. Attends, non, c'est du pink. Ah merde, j'ai pas du pink. Putain, j'ai pas les fleurs pink. Bah, j'ai du magenta si tu veux. Non, non, tu me trouves du pink. Bah, tant pis, je vais faire en magenta. Non. Alors, je peux refaire ma séquence Botania cette fois? Je sais pas, est-ce que du coup on peut avoir un taux d'intérêt à 0,3% à la Allez. place? Alors, comment on va faire du mana? On va utiliser les endoflames. Les endoflames, elles vont consommer du charbon, de tout ce qui est combustible pour faire du mana. Et là, cette fois, on va vérifier déjà, voilà, avec le petit symbole qu'on peut voir là. C'est bien comme ça? Et je fais un zoom en fait sur le petit symbole qu'on voit. C'est horrible, dis-le qu'une fois, pitié, j'étais gêné à mort. Ah bah tant pis, alors je le garde. On voit que c'est bien connecté à ce mana spreader. On dit merci au Wand of the Forest. Et grâce au Wand of the Forest, on va linker ces deux trucs là. Là, le mana spreader enverra le mana produit par les endoflames au stockage. Et on n'a plus qu'à leur offrir du charbon. Voilà. Et il y a du mana de produit. Oh, je crois que ça produit pas de pollution, c'est trop bien. Bon, c'est pas du tout les plantes les plus efficaces du mode pour produire du mana, mais pour le début c'est très bien. Sinon on avait les hydro-angéas, ouais, elles sont trop chiantes à dire celles-là, qui produisent à partir de l'eau, sauf qu'elles ont une durée de vie, et c'est pas pratique. J'aimerais bien faire à partir des thermalilies ou des Rosa Arcana, qui produisent l'une avec de la lave et l'autre avec de l'XP. Mais c'est pas pour tout de suite. Oui, il y a les Kekimurus là qui font avec des gâteaux, mais c'est un peu saoulant, faudrait une bonne Tu parles à qui là? À moi ou à machine ta vidéo? à la vidéo, mais je sais pas si je vais garder. Je fais des séquences à des moments, mais je sais pas si je les garde, je le verrai au montage. Maintenant, avec Botania, ce qu'on va faire, on va faire du mana steel. Parce que j'aimerais bien faire un petit stockage. Alors, comment j'ai fait du mana steel? Parce que du coup, j'ai pas montré le craft. Mais j'ai juste eu besoin d'envoyer un Iron Ingot dans la mana pool. Et comme vous pouvez le voir, ça peut me faire du mana steel. Et ça demande une certaine quantité de mana, donc si la pool est pas assez chargée, à la place d'avoir un symbole vert, j'aurai une croix rouge. Et là maintenant, j'ai plus qu'à relier mana spreader à celui-là. Et ça, je vais relier à une petite machine qui va répartir le mana sur les stockages adjacents. Voilà le mana splitter. Et je connecte les deux. Ah voilà, et voilà, on a du mana dans les deux stockages. Bon ça c'est du stockage, c'est pas pour de l'utilisation. Et normalement là on devrait presque plus avoir de mana. Ouais ça va se vider petit à petit. Voilà. Et je vais juste connecter ces plantes là au mana spreader. En fait le mana spreader je le mets derrière le mur. Tac 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 tac, voilà. Réorganisation de la compagnie. À toi. Tac, à toi. Vous êtes tous connectés. Et je ferme le mur. Et je vous envoie du charbon. Voilà.
En plus, c'est un peu plus esthétique comme ça. J'ai pas un gros trou dans le mur. Je vais t'éclater. Pourquoi tu me tapes avec un chisel déjà? C'est la vision, faut avoir la vision. Mano! De 1, je crois que j'ai cassé un truc ici. Et regarde en haut. Putain, t'as buté l'Enderman. Bon, c'est pas grave, s'il y a un peu de pollution, elle devrait partir. Putain! Ah, je t'ai touché! Je suis grotesque. Ah, tu casses trop les couilles. Tac, et voilà. Runic Altar. Donc ça nous permet de faire les runes. Putain, genre des séquences de façon aléatoire entre les moments où tu me casses les couilles, quoi. Runic Altar, je vais même plus le poser là, voilà. Avec lui, on va faire... Ah oui! Maintenant, l'objectif, c'est vrai, c'est de faire la plateforme pour le terrastyle. Donc, il me faut lapis lazuli, j'ai déjà. Il me faut rune de feu, rune d'air, rune de mana. Rune de mana, il va pas être compliqué à faire. Mana pierre, là. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, il faut juste lui amener du mana. Ah, voilà. Et maintenant, j'ai juste à mettre un mana spreader là, qui va envoyer du mana là-dedans. Nickel. Ça risque d'être un peu long parce qu'on n'aura pas assez dans la piscine de mana. Maintenant, ah voilà. La rune est terminée cette fois. Il faut juste que je mette du living rock là-dessus et que je fasse un clic droit. Nickel. Il a vraiment craft là. Ah ouais, ma gueule. T'en as fait 3! On est prêt pour la guerre, ma gueule. J'en ai fait 4. Sur le foutu puce! On va pas s'en empêcher, là. Mais bordel de merde, vas-y! Alors là, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, voilà, c'est bon, on reprend à 1h39. Rune de feu, il me faut aussi. C'est bon le soupe à l'oignon, oui. Rune de terre. Ah, j'ai pas de mushroom. J'ai pas de mushroom, Xenox. Comment je vais faire? Bon, je vais pas pouvoir le faire tout aujourd'hui, tant pis. En attendant, je vais faire ça. Mana, toc, toc, toi, voilà, nickel. Ça, c'est pour faire des potions. C'est tout joli. Il me faut du mana, une mana perle. Ça, tac. Faire transférer tout le mana là-dedans. Voilà. Là. Et pour l'instant, il va être relié pour... Ah, à toi. Mais je pourrais le changer pour l'emmener soit là, soit là. Toc, toi, les runes. Toi. Voilà, toi. Voilà. Alors, l'amulette. Voilà, la mana band, ça va permettre d'avoir un stockage de mana directement sur nous. Mais est-ce que c'est le mieux? Attends, est-ce que j'ai fait ça, mais est-ce que c'est le mieux? Non, je pense que je vais faire le mana mirror. Ouais, mana mirror. Ah non, je peux pas. Mana mirror, en fait, ça permet de se link à un stockage de mana comme ça. À une mana pool, donc elle peut littéralement se recharger constamment. Sauf que faut du terrastyle, et le terrastyle, c'est avec ce que... c'est ça. Et ce sera pas pour aujourd'hui du coup. Mais ce sera pour la prochaine fois. Et je pense que on est pas mal niveau botanier pour aujourd'hui. On a la génération de mana, on a de quoi faire des runes, des potions, des amulettes. Et la prochaine étape sera de faire le mana mirror. Et quelques petits autres trucs un peu marrants. Maintenant qu'on a fait ce qu'on voulait sur Botania, ce qui n'est pas vraiment le cas vu que je tourne cette séquence avant d'avoir commencé, mais voilà. On va pouvoir commencer l'urbanisation de la ville. Et quand je parle d'urbanisation, je parle par exemple de tracer tout l'octogone central, celui qui va délimiter le centre-ville.
Ça y est, j'ai fait tout le contour du centre-ville. On le voit bien l'hexagone. C'est tout l'hexagone qui est là. Là pour l'instant c'est que des délimitations, mais le but c'est pas que ça reste comme ça in fine. Mais au moins on sait où construire les infrastructures communes. Quand je parle d'infrastructures communes, je parle d'hôpital, de cantine, de ce genre de trucs là. Après si c'est restaurant, bar, etc. on pourra mettre dans la zone résidentielle ou dans la zone touristique. Et j'ai réorganisé comment on va faire le centre-ville en fait. Le problème c'est qu'on n'avait pas assez de place pour mettre vraiment beaucoup d'installations différentes. Et je voulais vraiment qu'il y ait tout quoi. Alors ce que j'ai fait, c'est que on va pas jouer sur cette surface là, on va jouer sur la hauteur. Et on va pas faire des grandes tours partout, on va creuser dans le sol. Quoi j'ai donné une règle disant qu'il fallait pas terraformer? J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Y'a aucune preuve. En fait, on va faire un peu comme une pyramide inversée. Lâche ma que- pyramide. Mais ta gueule, je fais ce que je veux. On va faire une pyramide inversée, c'est-à-dire que ici, là-bas et là, ce sera des escaliers qui vont descendre jusqu'à, je sais pas, une vingtaine, trentaine de blocs vers le bas. Et par contre, il y aura des parties comme ça, dans les quatre coins, il y aura une partie comme ça qui restera à la même hauteur. Et en dessous de ces zones-là, on mettra la mairie, l'hôpital, les pompiers, les centres de gestion d'énergie, des flux d'énergie, etc. Et au centre, on mettra soit une grande place, soit une grande tour. Si c'est une tour, ce serait soit peut-être l'hôpital, et si c'est une place, ce serait sûrement une place pour le marché, euh, pour se fournir en ressources. À voir, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va creuser. Oh putain, c'était long. Et j'ai même pas fini encore. Il me manque encore là faire un escalier, là faire un escalier, là faire un escalier. Et j'ai décidé que là, j'allais creuser de la même façon qu'ici, remettre au même niveau. Faire un pont pour relier les deux coins. Et je verrai ce que je mettrai en bas, mais peut-être un bâtiment, un bâtiment important de la ville. La mairie ou quelque chose de ce genre là, je verrai. Mais c'est déjà quand même pas mal. Oui, d'ailleurs, il y a ça qui vole au milieu. Oh, je vais pas redéplacer tout maintenant. Vous pensez vraiment que j'allais faire ça maintenant? Mais vous êtes fous. Vous êtes des grands cinglés. Bon, ça m'a permis de me retaper un petit peu de cancérologie, là, c'était bien sympa. D'ailleurs, voilà. Petite pub pour la chaîne Primum Non Nocere. Super intéressant, et si vous vous intéressez à la médecine, c'est vraiment bien. Voilà. Moi, je me tapais ces rediffs de live. Mais bref, c'est pas le sujet de ta mère. Je disais, c'était pas le sujet, voilà. Attends, je récapitule. On a fini ça. Ah oui, d'ailleurs, j'ai commencé à tester. J'en ai profité pour tester la productivité du stockage d'hydrogène. Et mine de rien, elle est très propre. Faut juste que je trouve un système pour moduler l'envoi d'hydrogène dans les deux. Pour pour décider quelle quantité d'énergie je produis, pour éviter de consommer trop d'hydrogène pour rien. Ce que j'aimerais bien faire après, déjà, faire les escaliers là, finir de creuser. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Là, il n'y a plus le temps. La vidéo aurait déjà dû sortir mardi. Commencer à définir les emplacements de telle ou telle installation, la police, la banque, etc. Et ensuite, ouais, pour les autres, honnêtement, peut-être pas du Botania. Peut-être pas du Botania, non. Oh si, je vais faire ça. Du coup, je disais faire autre chose qui n'a pas à voir avec la ville écolo. Si, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce qu'on peut faire. Du Applied Energy 6. Pour plusieurs raisons. Déplacer le stuff qui est là. Et donc dégager la plateforme. Commencer la zone ressource parce que le système d'Applied, je pense que je vais le mettre dans la zone ressource qui sera là-bas. Avec l'usine de traitement des minerais. Déplacer une partie de la machinerie là-bas. Le digital miner aussi. Refaire le système le rangement de la base, bref, des ressources.
rendre plus propre la zone. Je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. Je vous dis au revoir, bonne soirée et à la prochaine pour un peu plus de contenu. Je pense que l'épisode aurait été plus court que d'habitude, mais comme ça. Là, j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire. Je m'en excuse, mais j'espère que vous a quand même plu, comme j'ai dit. Et à la prochaine. Au revoir.